réew mi loolu mooy laaj bi nga xamante ni samp na ko yor ci suba gi. jërëjëf Pape Cheikh Sylla 8h39 loolu moo nekkoon donc li yéenekaay yi xëyee tey comme ni ma ko baaxoo ak suma invité Aba laataa ñu dugg ci waxtaan bi est-ce que am na une actualité bu lay interpeller plus que beneen ci li nga jot a dégg nii. bu Chérif maa ngi lay nuyu di remercier ci invitation bi di nuyu Pape Cheikh mosu ñëw occasion def plateau. di nuyu Madame Bob et à travers elle Madame Wan parce que moi je suis abonné à l'enquête et au Soleil. di ko nuyu parce que chaque matin fajar bi on reçoit nos journal de manière très ponctuelle. Actualité bi ma gën a marqué c'est un peu ce qui se passe en Guinée. Parce que moi ça fait ay weer a ngi ni nekkuma Sénégal. parce que Guinée, si on peut avoir peut-être la une de l'enquête. Voilà muy un peu faiblité modèle li ñu am un peu. Au niveau du continent, parce que moi j'étais en train de faire une formation en Sciences Po Paris sur les enjeux africains. Et on avait pris un cours spécial sur la sécurité en Afrique qui a été fait par le général Bolé. Oui. Le général Bolé moo doon diriger les opérations en Côte d'Ivoire, l'armée française. Et qui nous fait les problématiques en commençant par le terrorisme dans les différents bassins du Sahel, du lac Tchad. Ensuite, les problématiques d'avenir, comme le découpage des frontières, ce qu'on a au Maroc. Ou le premier ministre éthiopien qui dit il ne peut pas avoir un pays de 200 millions d'habitants et ne pas avoir une ouverture sur la mer. Et le dernier chapitre qu'on a vu, c'était un peu la drogue. Donc, c'est pour ça que c'était exceptionnel quand j'ai vu le reportage que vous avez fait sur la drogue, notamment les drogues de synthèse. Et on a vu pendant tout ce parcours la faiblité des modèles en Afrique. Ça nous a permis de comprendre qu'en Afrique, ce n'est même pas la réalité politique qui compte, c'est un peu le cadrage économique. La Côte d'Ivoire, il y a des résultats économiques exceptionnels, mais qu'en sera-t-il pour l'après Ouattara? Le modèle béninois qui est présenté actuellement comme le modèle phare, mais qui a frôlé un coup d'État, qui est installé, on ne sait pas si ça va passer. La Guinée qui fait des choses exceptionnelles avec Simandou 2040, mais qui aujourd'hui, on ne sait pas si le général, et si le général ne revient pas, et qu'est-ce qui se passe. Donc c'est tout ça l'Afrique, des modèles qui peuvent être intéressants sur le long terme, mais qui toujours a des faiblesses et qui a ses moments de vérité. Nous avons un modèle au Sénégal qui est en train de connaître politiquement des moments de vérité et en tout temps et en tout lieu, lui appeler les autres, c'est une prise de responsabilité. Tout à fait. Nous sommes la jeunesse qui a présenté Yewwi Askan Wi, qui a été les premiers élus en tant que parlementaire de Yewwi Askan Wi. Et aujourd'hui, on n'arrive pas encore à offrir un Sénégalais un modèle stable. Et je pense que ça interpelle toute la classe politique. Oui, une incertitude en Guinée. Le général qui est actuellement en Grèce, Bigué. En vacances officiellement. Ouais, officiellement dafa dem vacances ak njabootam mais boo ko xoolee di nga xam que ne peut-être wérul. parce que jeex na bu baax dëgg la li mu wax. Avec Simandou boo duggee Guinée di nga gis ne y a des choses yoo xam ne ñu ngi nekk di ko def mais au plan démocratique quand même li xew Guinée ça interpelle plus d'un. On a aujourd'hui nous benn confrère boo xam ne Babila Keïta. Journaliste d'investigation la woon génn na dëkk bi ñu jàpp papaam mi nga xam ne 75 ans la am. te du moom kese on a vu aussi ce qui se passe avec l'artiste bi nga xam ne moom ñaari doomam jàpp nañ leen. donc am na ñoo xam ne dañ leen di jàpp sax du ñu xam exactement ban prison la ñu nekk pour une démocratie en fait. C'est des choses qui ne peuvent pas se passer. Et que qu'en Guinée qu'on en soit là aujourd'hui en 2026 c'est quand même très triste. Babila boo jëlee papaam 75 ans. xamoo fan la nekk xamoo ndax ñi ngi koy faj xamoo mi ngi lekk mi ngi naan et quel état a ce droit là di poursuivre nit mënoo ko jot nga dem jël papaam dugal ko en prison pour que nga mën ko forcer pour mu ñëw. Babila démb génne na benn manifeste bu mu partagé y a aussi Biloba donc ñi ñu jàpp. entre les activistes les journalistes kenn sañatu la wax tey biir Guinée. Parce que ku wax ñu jàpp la buñ la jàppul jàpp sa mbokk même les Guinéens de l'étranger n'osent plus faire certaines choses ou dire certaines choses et c'est dommage. Sur le plan économique la Guinée ça bouge sur le plan de la culture ça bouge énormément vraiment mais sur le plan démocratique il y a un recul boo xam ne kenn mënul xam fan la toll. Pape Cheikh sur la même question. Oui, ça veut dire que bon le malheur des uns fait le bonheur des autres mën nañ ko bañ a waxee noonu sax xëy na kon du rafet. mais en tout cas opportunité la tamit yoo xamante ni des opportunités qui s'offrent au Sénégal. pour man Sénégal jamono ji
am na 1000 chances pour rayonner économiquement, diplomatiquement dans la sous-région. loolu nag Sénégal yàggoon na utiliser yooyu opportunité léegi bon on a une cuisine interne boo xamante ne tamit ñun xëy na tëjante yeeg rayante yeggul foofu mais coow li ak téyante mbubb yi tibbante tànk yi tamit ñun diisal nañu trop. loolu lañ doon wax donc ci li xew fële ci Guinée ñu ñëw léegi ci virage politique ak le choix de Kiraay bi Babacar Bambey def da nga rencontré donc yaa ngi koy wax démb ci le quotidien Source A rencontré nga le président de la République Bassirou Diomaye Faye lan la wax loo xamante ni ça a été si convaincant ba nga dem fekk si ko yow en tant que homme politique pondéré réfléchi pour ne pas dire cérébral pour aller rejoindre le camp Bassirou Diomaye Faye. Je suis allé d'abord avec mes propres convictions. Quand je dis mes propres convictions, moi dama jàpp ni ñun amuñu droit toog di stigmatiser ne régime bi defuñu fi dara wala premier ministre président assemblée bi nii la mel. Je pense que ñun ñoo ko jaay Sénégalais yi. ñun bi ñuy ànd ak moom j'étais à Taxawu Sénégal avec Khalifa Sall dañu doon wax ni waru leen ànd ak kii parce qu'il n'est pas républicain wala ànd ak moom parce qu'il est violent wala ànd ak moom parce qu'il traite un dossier très lourd. Que vous n'avez pas le droit moralement de porter. Ñun on a dit aux Sénégalais que légitimité moom mu ngi ko jëlee élection présidentielle il est arrivé 3e avec 17%. Donc c'est quelqu'un politiquement kenn mënu ko contourner. Et ñun on a pris nos droits civiques ce qui était très déplorable. On avait d'autres choix que de cheminer avec toutes les positions de manière indifférenciée. Les Sénégalais ont fait un choix fort donc il nous appartient à nous de prendre nos responsabilités dans ce qui arrive. Les Sénégalais ont fait un choix fort en termes de profil parce que il y avait beaucoup de candidats avec beaucoup plus de pédigré. Les Sénégalais ont choisi de tourner la page et de prendre des gens théoriquement jeunes qui n'ont pas une expérience assez profonde et qui en ont fait le président de la République ou bien le gouvernement comme on l'a vu. Donc quand je vais voir le président de la République, j'arrive avec tout ce constat-là. Notre rencontre elle a commencé un peu par sa dernière sortie et moi je lui demande est-ce que vous n'êtes pas en train de tomber dans le piège présidentiel, c'est-à-dire c'était à sa demande ou vous avez fait les démarches en fait? Non, en fait ça c'est parce que quand je suis arrivé un cousin à moi a perdu son épouse et on était au décès avec certains de ses collaborateurs qui sont très amis avec ce cousin-là. Donc on était en train de parler bon de fur et à mesure ça a été ñëwal jàppale ñu parce que situation bi nangam sangam et puis ça a continué jusqu'à déboucher à l'audience. À une rencontre. Donc voilà et je remercie le président de la République parce que certains discutent avec ses collaborateurs mais lui a voulu m'accorder une audience et il a discuté avec moi de manière très très fraternelle plus d'1 heure de temps où principalement man m'a posé ay questions. Est-ce que vous n'êtes pas en train de tomber dans le piège du présidentiel qui est une station de la parole rare? Vous parlez très peu, vous avez 2 sorties par an alors que les Sénégalais ont besoin de vous entendre. La preuve, dernière sortie bi nga def dafa nekk benn genre tollé. Et c'est là qu'il m'explique en fait que parti bi mu bokkoon mooy le parti Pastef moo waroon nekk le relais pour fexe ba l'actualité politique ne tourne pas autour des problèmes politiques mais que l'action de l'État soit au cœur du débat public. Pour que ñu bañ nekk ci conflit boo xamante ne les Sénégalais les bailleurs les partenaires les opérateurs vont penser que Sénégal on est dans une crise politique qui ne s'arrêtera qu'en 2029. Et si on continue comme ça jamais on ne va retrouver la confiance des bailleurs et des partenaires pour fexe ba retrouver la dynamique économique bi ñu amoon avant. mu ne moom su continuer xeex bi dans Pastef ce qui va se passer c'est que c'est lui-même qui va alimenter ce conflit-là. Donc il lui faut un nouveau cadre avec des gens qui seront suffisamment engagés, non pas pour un combat politique, bien sûr on est dans la politique, bien sûr, mais pour revoir le débat public au Sénégal, pour faire en sorte qu'aujourd'hui, qu'on parle de l'action de l'État, qu'on retrouve la confiance des partenaires, qu'on retrouve une dynamique de gouvernance qui permettra aux Sénégalais non plus d'être dans un conflit politique permanent, malheureusement qui est arrivé au bout de 2 ans de gouvernance, mais retrouver ce qu'on connaît du Sénégal. Moi, une gouvernance qui s'engage, qu'on peut monitorer, qu'on peut étudier et qui va porter sur les politiques publiques. Donc c'est principalement ça et il a considéré que le président était dans le jury qui m'a désigné candidat de Yewwi Askan Wi. Le président, sa première sortie médiatique, on l'a fait ensemble sur le décryptage avec Pape Alé Niang. Et c'est un peu quelqu'un de notre génération avec qui on a cheminé dans Yewwi. Vous venez de voir le ministre Bara Gaye avec qui on était à la 14e législature aussi qui le rejoint. Et c'est ce discours qui nous a convaincus de venir le rejoindre. Venez travailler avec nous plutôt que d'être
dans une opposition, parce que tout ça aussi, c'est un peu nous tous. Oui. Alors moi, je vous ai reçu il y a 9 mois, quand même, dans le grand témoin de Evenprod Media. Vous aviez lâché cette petite phrase. Si on se permet d'avoir 20 ans de Pastef, c'est la fin du Sénégal. Peut-être sorti de son contexte, me diriez-vous, mais on parlait en tout cas de la situation du pays, avec dette bi fi mu tollu, ak fi débat politique bi tolloon. Kiraay est né quand même des flancs de Pastef. C'est pour une continuité. Pourquoi continuer avec des gens qui peuvent amener à la fin de ce pays? Je ne parlais pas de continuité. Là, on arrive dans une phase de constat. Le président m'a dit que lui, son option de base, c'est toujours de mettre l'intérêt supérieur du Sénégal. Aujourd'hui, qui peut nier, Chérif, que ce discours sur la dette cachée a plombé notre économie? Personne. Aujourd'hui, si le président en est arrivé là, c'est parce qu'on arrive de plus en plus au constat que c'est plus facile quand on est dans l'opposition. Il l'a dit la dernière fois, quand on est dans l'opposition, qu'est-ce qu'on fait? On se met au centre des frustrations et on charrie les frustrations. Mais au bout, quand on est au pouvoir, c'est une logique, c'est un logiciel différent. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a eu un temps d'apprentissage. Ce temps d'apprentissage-là, c'est le résultat qu'on a vu. Tout le monde voit la situation économique. Si aujourd'hui il y a une volonté de réajuster, s'il y a une volonté de restaurer le lien avec le peuple, s'il y a une volonté de repositionner le Sénégal, je le disais hier, moi j'étais dans une formation avec principalement des Africains, des ministres tchadiens, des ministres béninois, et chacun y va de son avis. Certains vont te parler d'enfantillage, d'autres d'excentricité démographique. En tout cas, le modèle qu'on était, qui était un modèle intéressant, copié, apprécié, y compris avec la dernière alternance, et aujourd'hui regardé avec distance, ou même nos frères ivoiriens se permettent de dire, ne faisons pas l'erreur des amis sénégalais. Donc si je sens chez l'autorité la volonté un peu de tourner la page, de réajuster, moi j'appartiens à un parti qui s'appelle le Parti Socialiste, et tous nos leaders aujourd'hui ont eu l'occasion d'exercer des responsabilités. C'est pas pour rien que je vais payer des milliers d'euros pour faire une formation en France, et sans être dans la pratique. Aujourd'hui, si on se rend compte que dans la classe politique, certains postes, on les envoie en appel à candidature. Parce que pour certains, le politicien n'est pas compétent ou n'est pas vertueux. Si de plus en plus on va chercher des gens pour nous dire qu'ils sont technocrates. Le progrès social du Sénégal, effectivement, on peut se demander sur la compétence. Voilà. Et justement, mais la compétence en certain niveau de responsabilité, ce n'est pas seulement le discours politique, c'est la formation qu'on a, c'est la formation qu'on continue, mais c'est aussi la pratique. Et je pense que certains de nos leaders ont eu la possibilité d'exercer très tôt. Nous, quand aujourd'hui le président de la République nous offre la possibilité de venir mettre la main à la pâte, c'est une manière pour nous aussi de continuer à nous former et chemin faisant, au bout du bout, d'être toujours des meilleurs administrateurs. Oui, la pratique. Vous utilisez le mot, vous l'avez utilisé au moins à 2 reprises. Il faut mettre en pratique les connaissances. Pour vous, l'homme politique sénégalais est à valoriser davantage. On parle de plus en plus d'appels à candidature, d'énarques, d'intellectuels, parce que l'homme politique sénégalais n'arrive pas à convaincre. C'est une donne qu'il faut bien analyser. Parce que nous sommes que parti Sénégalais, Sénégalais, 4000 cadres. Mais quand ils ont été élus, qu'est-ce qui s'est passé? Sur toutes les fonctions régaliennes, intérieur, le général, justice, un ancien magistrat à la personne Ousmane Diagne. Affaires étrangères, on a mis un des grands responsables du parti PASTEF, on a vu ce que ça a donné. Résultat, qu'est-ce qu'on a fait? On a été chercher un diplomate pour restaurer notre diplomatie. Et pourtant, quand Macky est arrivé, il avait Aline Badara Cissé. Après, il a eu qui? Il a eu Aïssata Sall, qui a été une très grande ministre des Affaires étrangères. Moi, je suis issu d'un parti où on pouvait être leader politique d'envergure, mais être techniquement très bon, puisque au PS, chacun avait sa place. On savait qui pouvait être ministre, qui pouvait être député, qui pouvait être autre chose. Au bout du bout, ce sont des pratiques que les partis ont perdues. Nos partis ne forment plus, nos partis n'encadrent plus, et nos partis n'arrivent plus à produire les profils de cadres. Et c'est ce qui pousse l'autorité à faire certains choix. Moi, appel à candidature. C'est une tendance qu'il faut investir. Et je pense que c'est l'une des grandes missions des partis, mais c'est aussi la responsabilité que chaque acteur politique doit s'imposer. La politique, c'est une affaire d'élite. C'est pour les meilleurs. Aujourd'hui, Macky Sall, en cassant
le PDS, en envoyant Khalifa en prison, en changeant l'âge limite, en disant qu'à partir de 70 ans, on peut être président, il phagocyter Tanor, phagocyter Niass, mais il a ouvert le champ politique à des forces qui aujourd'hui ne répondent pas au même code. Et ça, c'est des choses qu'il faut changer. Mais petit politique, Kiray, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est quoi? Vous avez longuement discuté avec le président Bassirou Diomaye Faye, c'est un nouveau départ, exactement pour faire quoi? Kiray, c'est d'abord un véhicule... Est-ce que vous ne risquez pas d'être une pâle copie du PASTEF? Du tout. Ça commence par assumer nos discours, ça commence par assumer nos postures, ça commence par assumer notre liberté de critique et de savoir ce qu'on va faire. Je disais hier à un de vos collègues qui me disait, au bout du bout, qu'est-ce qu'on retiendra du mandat du président? Je dis, ce mandat est difficile. Pour l'instant, Dara. Oui, quand je l'ai interrogé le président sur la question de la dette, sa réponse a été très rationnelle. J'ai la malchance d'être le président qui tombe sur le remboursement. Qu'elle soit cachée ou tout ce qu'on veut, la dette, il faut la... Il n'est pas le premier président à tomber... Abdoulaye Wade a bénéficié de l'initiative PPTE. Oui, mais en tout cas, la dette a toujours existé au Sénégal. C'est de ça. Oui, Macky Sall a bénéficié d'un contexte favorable oui. et qui fait qu'il a pu s'endetter et faire des réalisations. Lui, il tombe sur le gros lot des remboursements et sur une crise qui fait qu'aujourd'hui, il aurait eu la volonté de faire beaucoup plus que les autres, ou en tout cas d'avoir le même volume de réalisation, mais malheureusement les finances publiques ne le permettent pas. Oui. Et c'est l'occasion pour lui d'être le président des réformes. Réformer demande du courage, ce n'est pas simplement des discours, et il faut qu'on ait le courage de changer les choses. Et ça passe par avoir le courage de changer le débat public au Sénégal. Oui. Chérif, quand vous êtes de l'extérieur, vous êtes affligé par le niveau du débat public au Sénégal. Oui. Regardez, par exemple, on sort du Magal, on va vous dire qu'il y a eu 25 morts, c'est regrettable, mais on ne va pas oublier qu'au Sénégal, on a 7500 à 9000 accidents. On a presque 1 à 2 morts sur nos routes tous les jours. Oui. On a créé la NACER, on a le FERA. Quelque chose comme 600 morts par an. Est-ce que ça passe par une fusion de la NACER et du FERA? Est-ce que la notion d'entretien routier ne va pas avec la notion de sécurité routière? Le FERA qui est adossé à un fonds, qui est adossé à un prélèvement fiscal effectué sur le carburant. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on ne devrait pas mettre un point de plus sur la tire pour alimenter? Je pense qu'il faut aller vers des idées et vers les réformes. Au Sénégal, on nous a condamnés maintenant dans des combats de personnes où l'imoner Massamba ou l'imoner Massamba, alors que nous avons beaucoup plus à faire. La réforme constitutionnelle qu'il y a eu, moi je restais sur ma faim. Quand les gens disent que bon, on va renforcer les pouvoirs du Parlement, moi j'ai été au Parlement. Où sont les députés aujourd'hui? Ils sont en vacances. Ils ont fait le débat d'orientation budgétaire. Ils vont reprendre avec la rentrée parlementaire sur le budget. Oui. Pendant ce temps-là, il y a une session extraordinaire lundi. Sur la loi de finances rectificative. Pendant ce temps-là, la procédure budgétaire au ministère des Finances, la circulaire budgétaire est sortie, les conférences budgétaires se tiennent dans les ministres. À quel moment les députés vont se poser pour faire le travail d'évaluation des programmes budgétaires? Aucun. Ils vont revenir en octobre. On va leur donner, on nous avait donné 32 kilos de documents. 90% ne les lisent pas. Mais comment renforcer ces gens-là? En France, le poste de président de la commission des finances revient de facto à l'opposition. Au Sénégal, pourquoi pas? C'est ça une vraie réforme. C'est vrai. Mais aujourd'hui, pour moi, le courage, c'est de réformer, de changer et de faire ce mandat-là un mandat de réforme et puis de partir sur le président est dans cette optique, dans cette dynamique. L'homme que j'ai rencontré est un homme très très rationnel. Li ma gën a conviction bi ma am mooy li muy wax ni que yàlla moo ko fi teg lu mu gëm la et que intérêt supérieur du Sénégal lay jiital. Ok. Liggéey. Mais monsieur Mbaye, man damay ñëwaat ci li Chérif wax léegi en disant est-ce que Kiray du doon une pâle copie de PASTEF? Parce que gis nañ déjà que amoon na jeunesse bu fi tuddoon ndaw Diomaye nekkoon fi avant que ñuy teg Kiray ñu doonoon ñoo xam ne nekkoon nañ ak Diomaye mais tey jeunesse bi jógee PASTEF dañu taxaw teg ñoom seen structure. On a vu que ñi nga xam ne dañu amoon yenn poste yi nii ci Diomaye président aussi ci en fait poste politique. Commencé nañ ñoom tamit di leen dindi. Il y a un nouveau cercle boo xam ne c'est les cadres de Kiray alors que peut-être Maître Alioune Tine avait un think tank qui travaillait avec Diomaye président. Et que structure parallèle yooyu noonu yëpp ñu jógee Pastef ñoo koy teg et on va dire aujourd'hui c'est les structures reconnues de Kiray. Donc on a l'impression que coalition Diomaye ñi fa nekkoon ils sont en train d'être un peu mis à l'écart et que ñi jógee Pastef ñëw àndaat ak président ñoom ñoo am les coups de franche ñoom ñoo yor le guidon en fait. Man bokkuma woon Pastef bokkuma woon Diomaye président et je m'interdis de prendre part à ce conflit-là. Maintenant chacun ses responsabilités. On est quasiment à mi-mandat.
Et je pense que le président le sait plus que n'importe qui. Si aujourd'hui, eux, ils sont arrivés à faire un certain choix, ils savent qu'au bout, les Sénégalais les attendent. Il reste 3 ans. 3 ans, c'est très court, mais c'est aussi très long. C'est très court pour ceux qui veulent avancer, ceux qui veulent faire des résultats. C'est très long pour ceux qui pensent que le pouvoir, on le garde juste avec des postes ou en changer de standing de vie. Au bout, les Sénégalais seront très sérieux. Il faut un modèle pour les Sénégalais choisir. Et c'est le début de mon propos quand je parle de la Guinée. Chaque système aura son jour de vérité. Chaque système aura son jour de vérité. Et au bout, les Sénégalais nous rendront sur quoi? Sur les résultats, sur leur train de vie, et ainsi de suite. Certains ont alimenté un débat sur le mandat. Quelque part, une manière pour eux d'alimenter le débat qui alimente toutes les démocraties sur le temps long en politique, la capacité à penser à venir. Aujourd'hui, vous demandez au président, vous aviez dit que vous alliez baisser les prix. Qu'est-ce que vous avez fait? Le président va vous dire, oui, mais j'ai fait un effort de 53 milliards. Quand il y a eu la crise iranienne, on a comprimé le prix du carburant, ça n'a pas explosé. C'est un effort de 100 milliards. Sauf que Macky Sall avait augmenté les salaires de 300 milliards. Macky Sall avait renoncé à la fiscalité. Donc, on compartimente nos réflexions. Alors que l'enjeu aujourd'hui, c'est comment regarder à venir, comment regarder plus loin, comment s'inscrire dans un temps long et pouvoir cheminer avec le peuple. La question, ce n'est pas ce qui se passe en interne. La question fondamentale, c'est le lien qu'on a avec les Sénégalais. Et plus qu'on nous croit, ils nous observent. Oui. Vous dites ils, vous ne dites pas nous. Vous ne vous retrouvez pas déjà dans tout ce qu'ils font pour que vous disiez ils et pas nous en fait. Parce que maintenant vous êtes dans Kiraay. Donc ce que fait l'État. J'assume cette ligne de démarcation. Moi je tiens à une chose, le président Diomaye est un chaînon essentiel de cette génération-là. C'est quasiment, on n'est même plus âgé que lui. Oui, c'est vrai. Le ministre Baragaï, avec qui j'étais au groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi, qui a été ministre avant nous tous Siwad, qui a été un brillant parlementaire avec nous, est un élément. Donc pour moi, c'est une mosaïque. On est une équipe et chacun doit assumer son identité. Ceux qui sont du PASTEF arrivent avec leur trajectoire, avec peut-être leurs frustrations, je dirais, qui sont les leurs, qui savent les contenir et les mettre là où ça va s'arrêter. Que ceux qui ont rejoint le président de la République pour l'action publique... Vous trouvez qu'il dérape dans cette frustration? Non, je ne dis pas. Moi, il y a bien longtemps et je félicite les juges hier pour la fermeté, parce que nous tous, on l'a vécu. Oui. Nous, quand on a dit... moi, je me rappelle, vous travaillez avec un homme comme Khalifa Sall, vous le voyez tout puissant maire de Dakar, au local et à l'international. Et vous le voyez un jour prisonnier à Rebeuss, vous allez le voir. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il a fait? Juste parce qu'il a dit que le PS doit avoir un candidat. Et cet homme-là qui souffre pendant 3 ans de prison, qui arrive pour être candidat, un jeune parti lui dit non, tu ne peux pas être, tu es un traître. Et vous vous rendez pas compte, Chérif, de ce qu'on a reçu comme injure, comme haine. Parce que les gens ont considéré que Ousmane Sonko a dit que nous sommes des traîtres. Depuis quand sommes-nous des traîtres? Au nom de quoi un homme peut se permettre de t'humilier publiquement comme ça, sans état d'âme, parce que tu contraries à une certaine mesure son ambition. C'est des choses qu'on a vécues, mais pour la démocratie et pour le pays, on passe outre. C'est des choses qui sont restées, mais rien ne va au-dessus de l'intérêt du pays. Et chacun doit mettre les intérêts du Sénégal. Et sur ce qui concerne chacun, ses émotions, ses frustrations, son esprit partisan, que chacun sache savoir où est la ligne rouge. La ligne rouge, c'est ce qu'on doit faire pour le Sénégal. Ok, à l'aise ngay wax booy wax donc tudd Macky Sall qualifié ko de ceci de cela Khalifa Sall tanani tanana Diomaye Faye Ousmane Sonko. Ok dañuy sentir benn Abba Mbaye boo xamante ni liberté de ton mais tey lan moo des ci diggante yi si sa positionnement tey fan la Abba Mbaye féete digganteem ak Khalifa Sall par exemple. Khalifa Sall suma papa la. Khalifa Sall moom mu fekk bitim réew ma jàng comme tous les jeunes commencé liggéey mu nekk maire de Dakar ma nekk jeune socialiste ma famille est parti socialiste. Khalifa Sall ëppale wu ma jot parti socialiste. Moi mon grand-père était responsable du parti socialiste, mon père était responsable départemental du parti socialiste à Saint-Louis. Donc ëppale wu ma cër ci parti bi. Mais quand il est devenu maire on a tous voulu l'aider. Mu tëral ñu un discours simple mu ne ñu moom il a cheminé avec Mamadou Diop qui l'a formé. Il a cheminé avec Djiboka politiquement qui l'a formé. De 2009 là, Khalifa est venu avec une équipe, avec une génération. On a cheminé avec les Ablaye Matar Diop, tout ça, et on a grandi comme ça. Mais moi, je pars du postulat de base que Khalifa, Aïssata, tout ça, ce sont des gens à qui le Parti socialiste a offert la possibilité d'exercer des responsabilités très tôt.
Et aujourd'hui, s'ils ont ce parcours-là, c'est parce que tout ça fait partie de leur background d'expérience. Nous, il faut qu'on apprenne à revendiquer notre droit. C'est pas parce qu'aujourd'hui que Khalifa a une ambition présidentielle que Khalifa va se permettre de mettre en place une coalition qui s'appelle Sàmm Sa Kàddu, qui est un bloc générationnel, ou des acteurs politiques qui sont de moindre envergure, qui ont eu de moins résultats que nous, parce que simplement il y a des jeunes au Sénégal qui se lèvent maintenant, qui mettent des partis et qui disent qu'ils veulent tous diriger le Sénégal. Mais pourquoi nous, on doit rester dans les partis, vous servir vous, et à un moment, vous allez cheminer avec ces jeunes-là? La question, vous devez dire quand même, question légitime. Le tax tay Khalifa Sall bëgg nekk président 2029, taxawal partem, def congrès, nga bàyyi ko fa nga dem ci Diomaye Faye ak Kiray. Non, xam nga Khalifa Sall avant muy teg parti bi man bi may génn j'étais le seul à sortir pour dire que cycle Taxawu Sénégal jeex na. Taxawu Sénégal ce n'était pas un parti, c'est une plateforme. moom la ñu mettre en place en 2014 lors des élections là. Après il a fait son congrès, mais quand il a fait son congrès, moi je suis parti parce qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Toi Khalifa Sall, tu as un parcours, tu es devenu ce que tu es devenu parce que tu as été secrétaire général du mouvement national des jeunes nationalistes, tout comme Barthélémy. Donc vous n'avez pas le droit de sacrifier des jeunes qui sont avec vous, que vous avez formés, qui sont bien formés. Voilà qui est clair. Li nga wax leer na léegi kon Khalifa Sall da nga jàpp ne dafa jotoon mu xaalal yoon ñi nga xamante ne ay rakkam lañ moom mu toog rek ci place bi ne du bouger quoi. Non toog ci place bi Khalifa quand on lui parlait dafa doon wax ni que moom du mës nekk militant beneen parti bu dul parti socialiste. Mais ñun sunu génération moo jël pouvoir bi. Et il faut qu'on en tire les conséquences. C'est pas à Khalifa d'en tirer les conséquences, c'est à nous d'en tirer les conséquences individuellement. Tey boo demee ba koo xamante ne Sara koo xamante ne moi quand je gagnais Saint-Louis certains n'avaient pas gagné xam nga tey ñu ngi wax quand je regarde certains qui sont ministres ces gens ne comptaient même pas à Yewwi quand on allait. Nous, quand on allait affronter Mansour Faye à la base, beau-frère du président de la République, tout puissant ministre, et qu'on l'a battu, mais on a du mérite. Avec Yewwi Askan Wi. À un moment, il faut qu'on nous respecte. Si eux pensent que tout doit tourner encore autour de leur ambition, nous, il est donc d'avoir de dire, écoute, le pays a changé, il y a une génération qui est arrivée, et autant toi, tu peux dire, j'ai été ministre sous Diouf, sous Senghor, j'ai été maire de Dakar, Aïssata Tall peut dire, moi j'ai aussi envie de dire que j'ai ce parcours-là, j'ai été parlementaire, j'ai été ça, qui se fait partie de mon CV politique. Je te rappelle Pape Cheikh que quand Aïssata Tall Sall bi mu jógee ne day jàppale Macky Sall dañ ko saaga ba Aïssata Tall Sall tëj ay commentaires page Facebook. C'est vrai. Et pour moi avec le temps c'est la meilleure décision qu'elle a prise parce que en temps elle est devenue une grande ministre des Affaires étrangères. Elle est devenue bi Sénégal jaxasoo ba Macky Sall soxla garde des Sceaux bu am expérience politique ak expertise technique Aïssata Tall Sall la jëli. bu njëkk ba Aïssata Tall Sall bu taxawoon nekk candidat à la élection présidentielle boobu socialiste la doon waxal ne dama bëgg nekk candidat parti socialiste tey Aïssata Tall Sall bu taxawee ne candidat à la élection présidentielle jàpp naa ne jigéen yëpp daan jug wala Sénégal yëpp daan jug parce que aujourd'hui am na personnalité bu nga xamante ne dafa nekk un politique senior. Sénégal les gens brûlent les étapes. dafa am ay profil senior. Et Aïssata Tall Sall def naa tey foofu la toll Sénégal et il faut que jeunes yi am humilité ne man damay évoluer parce que demain j'ai envie de ce profil là à la disposition du Sénégal. mais monsieur Mbaye boo waxee ne biir taxaw dafa am ay jeunes yoo xam ne ils ont fait moins de résultats que vous. que yow da nga gagné Saint-Louis. man question bi ma am envie poser la mooy Abba Mbaye kese tey lan lay peser parce que bu ñu xoolee wax nga ne ci famille boo xam ne ay socialistes lañu foofu nga jógee. nga ñëw bokk élection ak ëllëg ci biir ce mouvement mais boobu da nga am moins de 2000 voix malgré tout l'héritage politique bi nga am c'est-à-dire que yaa ngi jógee ci famille socialiste xamoon nañ la amoon nga benn avance mais malgré tout moins de 2000 voix nga am nga dem ak nga dem local Mansour Faye gagné leen alors que yaa ngi nekkoon ak coalition ngeen dem Yewwi Askan Wi législative ngeen dem législative yéen ngeen gagné mais boobu dañuy ne Mary Teuw Niane mi nga xam ne moo jëloon 3e ci local yi fekk si na leen may leen doole donc peut-être ak yow kese tey lan ngay peser ak yow kese est-ce que tey Ndar mën nga ko gagné. 2014 bi may nekk candidat parti socialiste dafa amoon candidat am. j'étais pas le candidat du parti socialiste dafa nekkoon ak Benno Bokk Yaakaar boobu maa ngi doog a ñibbisi j'aurais pu faire le choix toog Dakar. Parce que man, comme tous les Sénégalais, les gens de Ouakam n'ont toujours pas compris pourquoi je milité Saint-Louis. Parce que man, mon papa militaire là, on affecté au camp gaz de Ouakam, Djangé, Esla, Maris, ainsi de suite. Donc c'était une candidature individuelle. Si nous avons vu la situation politique, pas socialiste, nous avons une place, je vais imposer ma candidature. Et à l'époque,
du ma ko bëgg a fàttali mais amoon na ay ministres yu nekkoon candidat yoo xam ne j'ai fait plus de suffrages que et c'est cette candidature là qui m'a permis d'être connu loolu moo indi bi ñu ñëwee 2021 ak Yewwi Askan Wi aux élections locales pour ñu tànn candidat Yewwi Askan Wi c'était pas évident il y avait des maires sortants qui étaient à Saint-Louis qui ont été ministres notamment l'actuel directeur de l'AIBD les gens m'ont choisi comme candidat beaucoup l'ont contesté en disant non Abba du exister parce qu'il y a Mary Teuw Niane parce qu'il y a Ahmed Fall Braya parce qu'il y a le PDS mais au bout il y a Cheikh Bamba Dièye bi ñu demee élection yi le ministre Mary Teuw Niane ma koy nuyu dañu ñëwoon Saint-Louis c'était un affrontement entre Mansour Faye et Mary Teuw les deux anciens ministres qui vont régler leur compte et tout ñun Yewwi du exister mais entre moi et Mary Teuw Niane il y a eu 11 000 voix d'écart quand on est allé aux élections législatives mais nous on a mis 12 000 voix de plus à Mansour Faye pour le devancer rien que dans la commune de Saint-Louis pas dans le département mais sur les 12 000 voix de plus Mary Teuw Niane avait eu 6 000 voix donc vous enlevez les 6 000 sur les 12 000 d'où viennent les 6 000 restants c'est pas lui qui nous a fait gagner c'est parce que à un moment quand j'ai été désigné candidat certains m'ont contesté certains ont dit que c'est pas le candidat de Sonko c'est Khalifa qui a imposé sa candidature certains nous ont combattus je prends l'exemple et l'actuel directeur de l'AIBD le maire Cheikh Bamba Dièye qui était dans Yewwi et qui a soutenu le ministre Mary Teuw Niane mais au bout la campagne a montré que au-delà des chiffres le leadership n'a rien à voir avec le résultat électoral c'est de compter là où tu es c'est d'être connu c'est d'être respecté c'est de pouvoir incarner quelque chose, de pouvoir porter une liste, de pouvoir la financer, de pouvoir la diriger. Et quand on est allé aux législatives, la ferveur était telle que j'avais l'impression d'être seul à battre campagne à Saint-Louis parce que la victoire était devenue évidente. Et je disais aux gens... après, il y avait la vague Yewwi Askan Wi aussi. Oui, aux élections locales, on a une grosse vague d'ailleurs, portée par un certain Ousmane Sonko. Comme Sonko ñëwoon da ngay gagner. C'est pas sa présence qui m'aurait fait gagner. C'est le discours derrière que certains ont tenu en disant que Abba du candidat Yewwi. Abba Khalifa Sall moo ko forcé mais Sonko diw la bëggoon. Et quand il n'est pas venu, ça a conforté certains peut-être à voter pour d'autres candidats. Et quand on a fait le résultat qu'on a fait, moo tax élection législative le résultat était tout autre. Mais donc Abba Pastef moo tax ngeen gagné. Non, Pastef taxul nga gagné. Ok, Pastef tey on fait la répartition des voix. On a eu 45 000 voix dans le département de Saint-Louis. 45 000 voix dans le département. Quand tu regardes entre les locales, rien que dans la commune de Saint-Louis, on a eu 12 000 voix supplémentaires. Oui. Ok, prenons les 6 000, rendons à Mary Teuw. Prenez les 6 000 restants, donnons ça au Pastef. Mais les 21 000 suffrages qu'on a obtenus aux élections locales, ils appartiennent à qui? Il y avait le PUR, qui est une force non négligeable à Saint-Louis. Tout à fait. Il y avait d'autres forces politiques et il y a un poids électoral. Si je quitte 2000 voix en 2014, 10 ans après, on a eu tout quand même. Au moins 5 000 ou 10 000 voix. Et même si 5 000 voix là, ça suffit à gagner des communes. Il y a des gens qui sont élus avec 2 000 voix. Il y a des gens qui sont élus avec 4 000 voix à Dakar. Donc je ne pense pas manquer de légitimité. Mais le plus important, c'est d'exister à la base et de pouvoir incarner mon territoire. Comme je dis, n'est que maire de Saint-Louis ou pas, ma plus grande fierté, c'est que le Guinéen identifié à Saint-Louis. Mais Taïdi Kiraï, donc il y a la tête d'affiche à Saint-Louis. C'est ça. Le ministre Mary Teuw Niane est dans Kiraï. Oui. Je suis dans Kiraï. Il y a d'autres jeunes responsables politiques qui étaient dans Diomaye président, qui aujourd'hui sont dans Kiraï. Maintenant, comme il y a deux pôles qui sont là, il y a le ministre Mansour Faye qui est très bien revenu. Parce que depuis sa libération, avec procès Minou Moudjé, qui est venu s'installer à Saint-Louis et qui aujourd'hui est en train de creuser son sillon. Mais mon beaucoup Kiraï, voilà. Non, en fait, c'est la paire. Oui. Il a gardé ses équipes et il est là sur le terrain, il travaille et ça peut déboucher sur une candidature. Et de l'autre côté, il y a le pôle du Pastef. Oui. Donc ça me rappelle la bipolarisation que j'avais trouvée lors des élections locales. Il faut la casser et imposer Kiraï comme un pôle politique. C'est du travail et on va s'y mettre. Alors. Et coalition Diomaye, ñi ngi doon liggéey par rapport au local. Ils avaient même mis en place un comité ad hoc boo xam ne Moussa Diop moom moo ko jiite et que toutes les forces yi doon jàppale présidentielle bi ñu ngi woon foofu. Donc yow tey boo ñëwee fekk ñoom teg nañ loolu ba pare fan ngay jaar pour ne leen yow yaay candidat. Non, j'ai jamais dit que même maay candidat oui. J'ai dit, moi, je viens d'arriver, ils sont organisés. Comme je l'ai dit, il y a le mieux. Et si aujourd'hui, on a une composition qui font que le ministre Déthié Fall va dire qu'il soutient le président Diomaye, le maire Cheikh Bamba Dièye dit qu'il va soutenir Diomaye. Donc, la coalition va naturellement prendre de l'envergure à Saint-Louis. Vous les appelez à soutenir le président?
Mais je pense que c'est à eux de voir. Je pense que c'est des responsables politiques d'envergure. Je ne préempte rien du tout. Je pense que li am solo mooy que on a la possibilité de faire une belle équipe. Après, j'ai travaillé 15 ans dans une collectivité. Je connais très bien, j'ai travaillé à la ville de Dakar pendant plus de 15 ans. Je sais lan moy mairie, donc nekkuma ko am obsession parce qu'il y a plus de difficultés qu'autre chose. Maintenant, même si nekkee candidat, le plus important c'est de fédérer les Saint-Louisiens parce que là, nous dëkkuwaay soxla. Vous avez soulevé un point très précis sur les finances publiques. Ci interview bi nga am ak waa Source A démb mooy les fonds politiques du Premier ministre qui dépasseraient désormais les budgets cumulés des institutions supprimées comme le 16 et aussi le HCCT. C'est un problème de cohérence de la promesse de sobriété de l'État, c'est ça ma question. Non, c'est un problème de sens plutôt. Oui. Sénégal dafa mel ni dañuy jékki-jékki rek li ñuy def dañuy poser ban sens la am man député laa woon ñu indil ñu première réforme constitutionnelle gouvernement bi indi ñu benn feuillet modification de l'article 5 de la Constitution. Les institutions de la République sont dindi au conseil économique social et environnemental en nous disant que c'est des institutions budgétivores. Mais qui a décidé que c'était budgétivore? C'est vous qui le pensez, c'est vous qui l'avez dit. D'accord, ok, on enlève. Sauf que c'était des institutions qui ont plus de 100 personnes avec ay kilifa yu mat kilifa. Sénégalais yi xamuñu lan la Ousmane Tanor Dieng apporté Sénégal de 2012 à 2014. Parce que malheureusement, quand le président Macky Sall est arrivé, il est venu en même temps que la gauche en France. C'est François Hollande qui est devenu président. Et Ousmane Tanor Dieng a beaucoup huilé les relations entre le président Macky Sall et la France. Moi, nous avons une aisance sur les finances publiques. Oui. Et beaucoup de financements qui ont été négociés. D'ailleurs, il y a des PSE Club de Paris. Beaucoup de financements. Donc, aujourd'hui, on se rend compte qu'en 2 ans, le Premier ministre, qui est d'une autre institution, le gouvernement, a consommé plus en fonds politiques que le budget de ces institutions-là. Moi, je m'interroge sur le sens et la cohérence de tels choix. Moi, je réforme constitutionnelle, j'ai envie qu'on retrouve beaucoup plus de sens. Choix, actes posés, bon sens là. Aujourd'hui, tu dis... Vous militez à ce que nous indoions ces institutions-là? Non, je ne milite pas pour ça. Je pense que Boy de réforme constitutionnelle doit parler à l'âme d'une nation. Je prends l'exemple du Bénin. Le président Petit Saron qui met en place un modèle qui allonge la durée des mandats, des élections générales, qui choisit la stabilité en mettant le ministre des Finances avec qui il a travaillé et qui met en place pour la première fois un Sénat avec les anciens chefs d'État, les anciens juges, les anciens présidents d'Assemblée. Les pour lui qui font des mu boole leen ci benn kuréel ñu toog di superviser jeunes yi ñuy doxal réew mi. Mais aujourd'hui, si on peut avoir une autre chambre bu nga xamante ne tey dafay jël ay initiatives comme sur nos champions, le dialogue social, le dialogue sociétal, je pense que c'est une chose dont on a besoin. Maintenant, moo tax réforme constitutionnelle bii ñëw dafa war a ñëw avec la volonté de faire avancer. On ne peut pas une réforme constitutionnelle sur des éléments de détail sans pour autant réviser les... J'avais dit le jour où une réforme Bob, j'avais dit que le Sénégal n'est pas une grande démocratie. Une grande démocratie, c'est une démocratie qui assure la stabilité de ses institutions. La réforme constitutionnelle qui a été retoquée non, par l'article 5 enlevant le 16 et le Haut Conseil. On ne peut pas à chaque régime avoir ces institutions. Bu socialiste ñëwee indi lii, Abdoulaye Wade ñëw indi Sénat, Macky ñëw indi Haut Conseil. Qu'est-ce que vous nous réservez? Est-ce que vous nous réservez les institutions du projet? Ou est-ce qu'une bonne fois pour tout le Sénégal, mais autant je vous retourne la question, est-ce que maintenant que vous aussi... Parce que vous avez l'authenticité du projet, pour reprendre le président de la République. Oui, je pense qu'aujourd'hui... Qu'est-ce que vous nous préparez? Je pense que le Sénégal, par exemple, quand le président Macky Sall a engagé certains grands engagements, on a dit qu'il faut réformer la Constitution pour que, avant que Ngour Guidi engage les Sénégalais sur certaines opérations, que nous ayons des institutions où on en parle. Aujourd'hui, au lieu d'avoir des conseils d'administration à tout, alors que toutes nos entreprises sont en difficulté, on en avait parlé lors de l'émission. Je pense qu'on peut avoir une autre chambre. C'est un débat qui peut s'ouvrir au Sénégal. Non pas pour des questions politiques, mais aujourd'hui, je prends l'initiative sur nos champions. Sur l'exigence qu'on a de créer une industrie, d'encourager nos instituts, d'encourager nos champions. Cette chambre-là peut prendre ça. Pourquoi avoir une chambre du dialogue social où on met un politique qui délivre chaque année un rapport alors qu'on peut avoir une chambre où on en débat publiquement?
Je pense qu'aujourd'hui, il faut sortir de l'esprit que notre démocratie elle est achevée, nous sommes les modèles. Il faut continuer à réfléchir, à se moderniser, et ça passe pas par des réformes comme on a vu. Heureusement, que le Conseil constitutionnel a cassé ça. Oui. Prenons le temps de l'échange et faisons le meilleur. Comment vous la jugez, cette réforme de la Constitution que le Conseil a retoquée? Il y a d'autres propositions de loi d'ailleurs qui vont rapidement revenir. Elle ne me convenait pas du tout. Je pense que les propositions qu'il y avait dedans, comme je l'ai dit, pour le Parlement ou pour le gouvernement, n'étaient pas pour moi aussi pertinentes. On ne peut pas dire aux gens simplement parce qu'on s'était engagé à faire ça, il faut qu'on corrige. Ça s'appelle respecter sa parole en politique. Hein. Oui, mais quand vous arrivez dans un contexte où pour la première fois nous avons un cas pratique d'un président qui n'a pas de majorité, on voit ce que ça donne au pays. Donc, à partir de là, qui peut dire qu'un président ne peut pas être chef de parti? Quand Nicolas Sarkozy a voulu mettre ça dans la Constitution française, il a consulté, il allait voir Berlusconi. Berlusconi lui a dit ne fais jamais ça. Parce que moi j'ai gagné avec Forza Italia. Mais j'ai abandonné ça pour aller être Premier ministre d'Italie. Quand j'ai eu un problème dans ma majorité, quand je suis revenu à Forza Italia, il n'y avait plus personne. Il est allé voir Angela Merkel. Angela Merkel lui dit mais moi j'ai un régime parlementaire, moi il faut que je parle à ma majorité. Je les rencontre, j'ai mon bureau à la CDU, je préside les bureaux politiques. Moi je ne peux pas comprendre qu'on aille à une conquête avec des gens et qu'au bout, une fois qu'on gagne, qu'on les abandonne. Donc c'est une question de tradition. Qui a abandonné qui? C'est le fait aujourd'hui qu'on dise que tu vas diriger un parti, tu vas aller gagner là-bas, après tu vas aller te mettre là-bas au palais pour dire que je ne gère plus les affaires politiques. C'est une fiction impossible. Oui. Aujourd'hui pour donc moi, le président doit avoir sa majorité. Sa majorité entre guillemets. Tant qu'on aura un régime présidentiel, allons jusqu'au bout de la logique. Donc la dissolution est inéluctable. Là, sur le conflit, moi je parle de la réforme constitutionnelle, c'est-à-dire le fait d'avoir dit qu'on va mettre la Constitution qu'un président ne pas être chef de parti. Mais il y a une donne politique actuellement, le président qui nous montre ne maîtrise pas le Parlement. Est-ce que la dissolution est inéluctable selon vous? Ça pour moi c'est le choix du président de la République. Aujourd'hui, je pense que si on va dans une situation où, par exemple, le Parlement refuse de voter le budget, c'est le message le plus dramatique qu'on va envoyer aux bailleurs. Donc l'objectif qu'on a de restaurer la confiance, on ne l'atteindra pas. Donc si aujourd'hui on va vers ces extrêmes-là, je pense que le président devra prendre ses responsabilités et convoquer le corps électoral pour asseoir une nouvelle légitimité. Je pense que c'est une situation qui est inéluctable, mais je pense que, comme je l'ai toujours dit, ceux qui pensent qu'en 2029, ils ont une baguette magique et qu'ils vont arriver et qu'ils vont tout changer, je pense que les 2 ans qu'on a vécu leur a montré que ce n'est pas une fois que vous allez arriver, vous allez dire aux gens réaucun de changer ces ben mandat, le contexte est difficile. Gouverner est difficile dans nos pays. Ça demande une chose, c'est la responsabilité. Et Sénégal fait une responsabilité là plus qu'autre chose. Kon gis nga ak Diomaye Faye, président de la République, ñu bari dañ jàpp ne il est devenu un président de plus en plus politique, même trop politique. A-t-il le choix? A-t-il le choix? Parce qu'il part du constat que mais rendez-vous quand Pape Cheikh Sall yow yaa nekk président de la République nga am sa ay ministre gouvernement yoo xamante ne ñoom seen xel yëpp mu ngi ci 2029 te jàpp nañu keneen mu war falu. Donc yow tu es un pantin quoi. Tu es là juste par intermittence, tu es un intermittent du spectacle. Loolu gor sax du ko nangu. C'est révoltant, c'est inacceptable. Et je pense que c'est lui que les Sénégalais ont élu. Je pense que le président Diomaye n'a pas envie, au bout du mandat, il est jeune, il a même pas la cinquantaine. Il aura une vie après ça. Mais quelle image les Sénégalais vont retenir de lui s'il n'assume pas ses responsabilités? Je pense que c'est dans cet esprit-là qu'il est, et il faut le comprendre, il n'a pas le choix. La bataille des locales. Bon ñu bari jàpp nañ ne pareegul moo tax dina def tout pour repousser ko lan nga gis est-ce que dynamique bi ngeen nekk nii di ngeen mën a pare pour élection locale? Non mais xam nga Sénégal moom les élections locales mosu fi am en tête et en heure donc tey tout le monde essaie de mettre la pression. ñun bi ñuy dàq assemblée dañu xëy rek ñu génn leen si biti alors qu'on nous a demandé de voter une loi de préparer ñuy xaar DPG ñu xëy nañu ati takk leen seen bagage dem leen seen yoon. Tey su fekkee on a fuité l'information que le président a consulté le conseil constitutionnel, c'est totalement transparent de dire qu'il y a une initiative qui est là et qui au bout dépend de l'avis du conseil constitutionnel. Si le conseil constitutionnel dit c'est possible, comment le faire, je pense que le président va y aller et je pense que c'est une posture qui est totalement responsable. Alors est-ce que de contradiction bu fekkee da nga ne bi nga gisee président daf ne dafa bëgg a génn ci débat politique bi parce qu'il y en a trop et que derrière qu'on nous dise le président n'a pas le choix, il doit être très politique, d'où contradiction? Non du tout, il faut être lucide. L'appareil politique mooy gouverner dëkk bi.
Donc cet appareil politique-là, il faut d'abord taxaw. Sous taxawul, on n'a pas de gouvernement. Sous taxawul, on n'a pas de fonction régalienne. Sous taxawul, les gens vont avoir l'impression que le pays ne marche pas. Donc cet appareil-là, il se construit. Et c'est un dialogue, comme je l'ai dit, avec le peuple à travers les signaux que tu envoies. Aujourd'hui, que tu puisses aller chercher un Baragaï ou un Abambaï et d'autres qui vont arriver, je pense que c'est important de montrer aux Sénégalais qu'au bout du bout, ce qui compte, ce sont vos préoccupations. Le pays est difficile économiquement parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources, on n'investit pas, on n'avance pas. Absolument. Mais on n'a pas de crash. C'est-à-dire, nous avons fait nos bord, nous avons fait salaire. Maintenant, la situation est tendue. Nous avons ligué pour sortir de là. Et il y a un nouveau gouvernement qui est arrivé. Et moi, je les invite à avoir le courage de la communication, le courage du parler vrai. Parce que c'est ça que la situation dit. Ce n'est pas un discours de vérité comme certains disent, mais le parler vrai. Le parler vrai, c'est d'accepter les difficultés du moment, mais accepter que les Sénégalais aussi, les Sénégalais acceptent, mais c'est une question de temps et montrer aux Sénégalais qu'on est capable de renverser la tendance et de remettre le pays sur une dynamique acceptable. La réalité, justement, comme que Yangi wax parler vrai, actuellement, par exemple, le dernier rapport d'audit et le bulletin du Trésor, la dette globale du secteur public est de 25 583 milliards de francs CFA. New York, le rapport de la CNU CED qui montre que les investissements directs étrangers sont passés à une moyenne de 3,3 milliards de dollars par an à seulement 337 millions de dollars en 2025, ce qui est 3000 fois rien. C'est ça la réalité actuellement économique du Sénégal. C'est quoi le cap du président? C'est-à-dire face à ces difficultés-là que le peuple vit, parce que s'il n'y a pas d'investissement, il n'y aura pas de ruissellement sur le plan économique, et tout le monde le ressent. C'est quoi le cap? Le cap d'abord, c'est de restaurer la confiance. Si on n'attire pas des idées, c'est parce qu'il y a une prise de confiance des bailleurs, des opérateurs. En fait, nous, dans la formation qu'on a fait à Sciences Po, on fait ce qu'on appelle des masterclass. Et la dernière qu'on a eue, ça a été animé par Sandrine Kassab, qui est le directeur Afrique de l'AFD. Quand vous les entendez parler du modèle ivoirien, quand vous les entendez parler du modèle béninois, vous comprenez en fait, le plus important, c'est même pas le politique, c'est le cadrage qu'on a mis en place qui fonde la confiance des bailleurs et des opérateurs. Aujourd'hui, on a présenté une SND 50, c'est-à-dire une nouvelle stratégie qui est venue remplacer le plan Sénégal émergent qui avait été présenté aux bailleurs, aux partenaires, au Club de Paris. Avant que la SND ne prenne son envol, il y a eu la crise de la dette et on a écrasé avec un autre plan qui s'appelle le plan de redressement. Donc aujourd'hui, il faut restaurer la confiance des bailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire, et continuer le travail. Le dernier rapport d'exécution budgétaire montre que sur les recettes, on a une hausse de 135 milliards. C'est intéressant. Puisque c'est le fiscaliste qui parle. Hein. Non, c'est juste que plus on fait de recettes, plus on restaure nos capacités à rembourser et à fonctionner en interne. Donc ça, c'est les recettes du Sénégal, c'est quelque chose qu'il faut surveiller de près. Parce que tout ne tient qu'aux recettes. Pourquoi? Expliquez-moi. Parce que tout ce que tu fais tient à tes recettes internes. Donc aujourd'hui, si on arrive à payer les salaires, à rembourser nos dettes, là, c'est limite puisque nos ressources ne se limitent qu'à ça. Je ne parle pas encore du déficit qui est à financer et qu'on arrive à contenir à 6%. Mais plus on va faire des recettes, plus on va dégager des marges de manœuvre. Vous avez vu que lors du plan de redressement, on avait dit qu'on peut par an augmenter nos recettes de 700 milliards. 700 milliards, ça couvre quasiment les subventions. Donc ce qui fait demain, si les bailleurs vont enlever les subventions parce que ça vous pèse, on peut leur dire, écoutez, nous avons réussi la performance d'augmenter nos recettes à la hauteur des subventions. Donc les recettes du Sénégal sont très très importantes à surveiller. Elles augmentent peut-être pas assez vite, mais c'est une réalité qui est là. Le fait que le Premier ministre décide de dire, écoute, on accepte les erreurs de départ et on relance nos leviers de croissance, notamment sur le bâtiment. Les mesures qu'il a prises parce qu'on avait freiné le bâtiment, c'est-à-dire on l'a même pas freiné, on l'a pilé. Le véhicule était en train de rouler, on a tiré le frein à main. C'est ce qu'on a fait sur le bâtiment. Et il faut faire en sorte que... C'est une erreur du président de la République. Du premier gouvernement. Oui, du président de la République. Dirigé par le président de la République. Oui, si vous voulez, mais c'est ça, parce que vous appelez au parler vrai. Le parler vrai aussi, ce n'est pas prendre la part de responsabilité, c'est prendre aussi votre part de responsabilité.
le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui. Peut-être les gens voulaient bien faire avec la philosophie du jub jubal jubanti, mais c'est une lucidité de se rendre compte que ça n'était pas une bonne décision. Absolument. Et quand c'est pas bon, il faut avoir la sincérité de corriger. Oui. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. mais boo demee ci président pour jàppale ko moom tamit foog mu jàppale la. foog mu dooleel la. pour sa base ba boo demee nga politique xam nañu ay moyens la. léegi ci wàllu moyens yooyu ak ci sa positionnement est-ce que dañ lay jox poste en retour naka la président di jàppale yow. On n'a pas parlé, je lui ai rien demandé. Et je prends à témoin Madame Diopifi Yakhate qui a assisté à l'audience. Je ne demande rien. La et vous directrice savez, de cabinet adjoint. Ouais, et on en a, il est brièvement même passé ça sur d'ailleurs, comme pour dire que c'est un homme qui est très très fermé à ce qu'il considère comme des chantages. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là pour assumer mon choix. Je suis pas, j'ai pas été nommé ou j'ai pas de poste. Mais je commence par dire aux Sénégalais qu'en toute liberté et en toute franchise, je soutiens le président de la République. Le reste, j'étais dans autre chose, puisque après mon mandat parlementaire, j'avais la possibilité de retourner à mon poste, mais j'ai fait le choix de démissionner de la ville de Dakar, de me retirer à Sciences Po Paris pour au moins 1 an et me tracer une nouvelle carrière sur les ONG et tout ça. Aujourd'hui, le fait de revenir avec le président change les priorités que je m'étais fixées personnellement. Mais je ne les regarde pas plus ou moins parce que rien n'est petit pour notre pays. ok mais tamit bon à part moyens yi ñu lay accueillir. ci groupe Diomaye bi kiiraay si boppam commencé na ñi nga xamante ni ñoom ñoo jàppee seen bopp ay militants de la première heure. nee nañ bon ñi mujjee ñëw ñoom ñooy toog ci chaise si kanam ñoom ci ginnaaw xëccoo bi commencé na. naka nga gisee bataille boobu à l'interne. C'est normal man parti socialiste laa jógee xam nga chavirement parti politique léegi la jaaxal nit ñi parce que les réseaux sociaux ont fait que maintenant tout se sait. mais ñun wax naa la ñun parti socialiste renouvellement parti socialiste moo gënoon violent li may gis léegi ci politique bi léegi. donc ñun et d'ailleurs les leaders du parti socialiste avaient eu l'intelligence d'organiser ça, d'organiser la condition moom moo indi lu ñuy wax les tendances. Tendance A, tendance B. Boo gagné tu prends 60% des postes mais tu donnes à la tendance B le reste. Bu ñu dem investiture locale la tendance A prend ça, la tendance B prend ça parce qu'on reconnaît que dans les partis il y a les contradictions. Pape Cheikh man damay wax ni que y a rien de plus vain que le combat politique. Et c'est dommage que le président de l'Assemblée aujourd'hui le comprenne parce que au début bi muy door a fal lu mu waxoon nit ñi ku nekk fa nga nekkoon na nga fa toog léegi lu muy wax gars yi da ngeen siis ibbi leen parti bi mais alors que yow bi nga gagné tu avais une majorité qui s'appelait Yewwi Askan Wi lan moo leen boole dara en fait fondamentalement da nga amoon ambition ñoo am ambition aujourd'hui pourquoi saquer tes alliés? Tu as saqué le PUR, tu as écrasé Khalifa, tu as sacrifié tous tes alliés pour vouloir reconstruire une majorité mais tu l'as perdu au cours du moment et aujourd'hui recomposition bi waroon après la présidentielle moom le président nekk di def nii. Donc tout ça c'est normal en politique mais et c'est une leçon de vie pour tout un chacun de savoir que am na foo yem parce que au bout du bout même bu dee da nga dem jël réew mi moom moo ko ñëpp a ko bokk. lu ñëpp bokk nag boo ko gañee woo dara. yaa ngi tudd le président de l'Assemblée nationale Ousmane Sonko qui dirige aujourd'hui la principale force politique de ce pays factuellement. Donc aujourd'hui votre adversaire numéro 1 c'est le PASTEF Kiraay. Comment comptez-vous vous y prendre pour déconstruire aujourd'hui parce que l'opinion est quand même encore favorable au PASTEF. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Plus ou moins. Plus ou moins. Voilà. Mais c'est votre adversaire aujourd'hui. Comment, c'est un avec adversaire. quelle arme allez-vous combattre? Vous savez, au début, toutes les forces politiques ont eu du mal à savoir comment se battre avec le PASTEF. Parce qu'ils sont arrivés avec des méthodes que les gens ne connaissaient pas. Et tout le monde l'a vu. Des méthodes. Mais je pense, mais tout ce qu'on a vu, je pense aux 72 heures, je pense à... quand j'ai entendu, je suis tombé sur les réseaux sociaux sur quelqu'un qui était à PASTEF, qui est aujourd'hui avec le président Diomaye, et expliqué. Ils ont des laboratoires, ils ont des officines. Quand ils ont un problème avec Abba, ils vont chercher dans ta vie privée, dans la vie de tes parents. Et un influenceur basé aux États-Unis n'hésitera pas à t'insulter ou à raconter du n'importe quoi sur toi. On ne connaît pas ça au Sénégal. Alors que j'ai dit aux gens que vous prenez un parti comme le PASTEF, ce sont nos camarades de classe, ce sont nos camarades d'école, ce sont nos voisins. Vous ne pouvez pas être différent de nous. Donc la politique ne peut pas arriver à s'en travers.
Mais aujourd'hui, les gens comprennent. Par exemple, vous prenez sur le cas du Magal de Touba, ils vont t'organiser pour te dire que l'actuel ministre des Finances n'a rien foutu parce qu'il y a eu des morts, parce qu'il y a eu des accidents. Mais c'est pour ça que je dis que les gens doivent maintenant se lever, assumer le débat public. La priorité, il y a eu des morts, c'est regrettable, mais le Magal de Touba, c'est en miniature ce qui se passe dans le pays toute l'année. Donc, si 6 millions de Sénégalais convergent dans un endroit, mais ce sera une réplique de ce qui se passe dans le pays toute l'année. Donc, le débat, c'est comment assurer une meilleure sécurité routière. Donc, le PASTEF fait ce qu'ils ont fait depuis toujours. Maintenant, les gens les connaissent. Ce que je n'accepte pas, c'est le sentiment de peur. J'ai l'impression que certains ont peur de se faire insulter, certains ont peur. Beaucoup de gens sont venus me dire, écoute, ah bah non, 2029, Wadi, moi, moi, Falou, Demalti Wadi. Ok, 2029, on fait quoi de 2026 2027, 2028. Si on ne change pas la trajectoire du pays, les gens, quel Sénégal on va trouver en 2029? Mais si le Sénégal est un champ de ruines, en 2029, tu vas gérer un champ de ruines. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien du tout. Comme tu nous as dit, si il faut 2 ans, machin, de Kébi, nous fallait gagner le pays, il y a une dette cachée, aucun de cochon, c'est un mandat. Je pense que les gens doivent avoir le courage du débat serein, du débat transparent, du débat vrai, et arrêter de croire que tel peut faire peur aux autres. Demain, si vous gagnez, on fera ce qu'on a fait. Quand moi j'étais à Tahaou, on disait non, son Coréen, vous êtes foutus. Mais on vit, on mange, nos enfants grandissent, on est happy, voilà, on vit nos vies. Il n'y a pas de fatalité à dire que demain, si tel gagne, ça va changer quoi? Je ne compte pas sur lui pour acheter mon pain le matin ou boire mon café. Donc, cette peur du gain ou de l'appât au bout, ce n'est pas pour ça qu'on fait de la politique. La politique, c'est une affaire de conviction et au bout du bout, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est faire avancer notre bon Sénégal. Là. Après, voilà, chacun peut faire ce qu'il veut. Un jour, un dimanche, les Sénégalais voteront. Et comme ça s'est passé en 2024, après le vote, quand j'ai pris ma voiture pour rentrer de Saint-Louis à Dakar, je me dis franchement, libre le configuration. Autant de morts, autant d'injures, autant de casses, autant de destructions pour qu'un jour, à 18h, on compte, on sait qui a gagné et le lendemain matin, le Sénégal reprend son coup. Merci beaucoup Babacar Bambaye. Peut-être une question sur le Parti Socialiste Oui, vous parlez beaucoup du Parti Socialiste. Oui, qui est sa famille. Voilà. Les dîners de famille avaient des airs de réunion politique chez les Baye. Aujourd'hui, ce parti est miné par une guerre. Il y en a qui demandent une assemblée générale. Donc le PS ne vit presque plus. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe aujourd'hui dans votre parti originel? Moi, je parle à cette génération-là. Aminata Mbengue Ndiaye, Serigne Mbaye Thiam, Khalifa Sall. Ce que le parti a fait pour vous, vous ne l'avez pas fait pour nos jeunes frères que nous sommes. Au contraire. Le parti Bidano, vous êtes battu pour que le parti se relève. Mais 2009, dès qu'il y a eu des postes, Aminata Mbengue Ndiaye, maire de Louga, Jacques Bourdin, maire de Diourbel, Khalifa, maire de Dakar, c'est parti pour des conflits. Et vous n'avez pas su gérer la transition. Ousmane Tanor Dieng. Ce legs-là, c'est des générations, c'est des familles entières. Si je suis attaché au Parti socialiste, c'est parce que de mon du fait que ma famille n'est pas socialiste, qui est un grand parti. Tay, yéen parti bi muy tas. Tay li ngeen amel xalé yi moy ko ngeen défarat parti bi. C'est pas une question de aujourd'hui sunu yaay Aminata Mbengue Ndiaye te xam nañ ni que magal na ñepp xam ni feebar na man damay wax ni sax man bu doon maye doom du ko génn parce que moi je garde l'image de la femme forte de carrure qui était responsable des femmes qui est arrivée en congrès. C'était autre chose. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'image qu'on veut laisser au parti. Et je pense qu'il appartient à cette génération. Et nous je pense que je pense qu'ils auront porté un coup dur au-delà du parti à la vie politique au Sénégal. Merci beaucoup Babacar Bambaye donc Merci, de Kiraï. Oui. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir ce matin. Merci beaucoup Bigué, merci beaucoup Pape Cheikh. Pape Cheikh tey jii ci ngoon ngay dalal Serigne Mboup nekkoon directeur général bu Petrosen. ngeen nar a waxtaanee lan. waaw Serigne Mboup dina ñëw ci l'histoire des contrats autour du pétrole et du gaz au Sénégal parce que wax ji bari na ci te moom c'est une voie autorisée nekkoon fi jiite Petrosen def ay mbir yu bari ci gestion pétrole bi fekkee Abdoulaye Wade lan la fi signé lan la si Macky Sall signé lan la ci ñiy donn donc yooyu bëgg nañ ci moom de manière posée mu wax ñu histoire contrat yi ak pétrole yi lan la ci mën a dégg ak lan la ci mën a téye.
merci beaucoup Pape Cheikh donc rendez-vous tey jii ci ngoon ñu ngi leen di jaajëfal la suite des programmes sur Evenprod Média jërë ngeen jëf excellente journée.